C'est un peu ça. Ok, stylé. En tout cas, ce qui est intéressant à retenir ici, les amis, c'est que la semaine dernière, on a enregistré un épisode sur est-ce que l'Afrique est l'avenir, est-ce que le continent africain est l'avenir pour les jeunes Africains, que je vous invite évidemment à aller regarder. Et Nabeli ici, elle fait un truc sur lequel on a fait une sorte de consensus, c'est que les jeunes Africains devraient, dans tous les cas, se mettre en avant pour que l'Afrique devienne le futur. Donc, les jeunes Africains doivent mettre en place plusieurs choses. Ça, Et c'est sûr. toi, tu as mis en place une association. Est-ce que tu peux nous en dire plus rapidement? Oui, comme je l'ai dit précédemment, j'ai été boursière. Et avec mon filleul de prépa, on a fait un constat, c'était qu'il n'y avait pas d'accompagnement en fait après la bourse. Et on se posait en fait la question de savoir mais qu'est-ce que l'État va faire de ces jeunes sur lesquels il a investi. Et on s'est dit, à défaut d'attendre qu'on vienne nous chercher, nous, on va proposer nos compétences. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée, à la base, c'était le réseau des ingénieurs ivoiriens formés à l'étranger et avec une branche consulting qui était déjà créée à l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'on crée ce réseau pour pouvoir s'investir. Et dans le développement, en fait, de la diaspora junior consulting, on n'attire pas que des Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a plus de 5 nationalités représentées, des Burkinabés, des Algériens. Et c'est comme ça que, en 2023, non, 2024, on décide donc d'ouvrir et l'association devient officiellement African Engineers Network pour refléter un peu, voilà, cette diversité que nous avons aujourd'hui. Et là, présentement, vous êtes à combien de membres? Aujourd'hui, on a plus de 80 membres avec 30 juniors consultants. Ah, bah, c'est intéressant. Ouais, mais comment on se dit, genre, à un moment donné, il faut que je crée une association? Comment ça vient? Comment le truc se réveille en toi? Parce que tu aurais pu te dire, bah, il faut qu'on parte vers eux. Donc, tu aurais pu faire un truc, toi et ton fiole, genre, rapidement à deux. Mais comment on se dit, il faut que j'implique les autres dans mon projet? C'est vrai, en fait, quand tu penses à l'impact que tu veux avoir, à un moment donné, tu te dis, je peux pas le faire tout seul. Il y a l'adage qui dit, seul on va vite, mais ensemble on va encore plus loin. Donc, au début, quand on a commencé, c'était moi et Joseph et Noélie, on faisait l'émission de consulting. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un réel besoin. Et quand tu vois le besoin, tu te dis, il faut que tu trouves les personnes pour t'aider, en fait, à apporter la solution. Donc, c'est comme ça, voilà, qu'on ouvre et qu'on recrute au sein de l'association. Ok, et donc l'association que vous créez au début, c'est quoi le nom? C'était le réseau des ingénieurs ivoiriens formés à l'étranger, donc R2IFE. Mhm. Voilà. Et après, vous changez, vous On mettez- devient l'AEN, donc African Engineers Network, beaucoup plus marketable, n'est-ce pas? parce que c'est en anglais, évidemment. Je vois, je vois. Mais ça, c'est vraiment une question de curiosité. Je me demande comment vous faites pour trouver une mission de conseil en n'étant pas genre au préalable dans le domaine. Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels vous postulez pour trouver ces missions-là initialement ou vous faites comment? Non, au début, les premières missions, ça a été vraiment de la prospection sur LinkedIn. Donc, envoyer des messages en se basant déjà sur nous, nos compétences. Donc, la première mission, c'était en énergie renouvelable parce que moi, j'avais la compétence, par exemple. Donc, c'était vraiment ça, aller sur LinkedIn et tout, faire de la prospection, des messages ici et là. Et ça a vraiment été ça. Et nous aussi, on était vraiment très présents dans les événements de la communauté. Donc, être présente sur le terrain, tisser des partenariats. Donc, c'était vraiment, je pars à un événement, je donne ma carte, j'échange avec quelqu'un d'autre. Et après, comme ça, en fait, de fil en aiguille, on se faisait des clients. C'était un peu ça. Et est-ce que ça a été dur pour se lancer au début, donc trouver des clients? J'imagine que c'est pas évident. Non, 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 non. Vraiment, le besoin, Mhm. il est réel. Le besoin, il est là. Et en fait, ce qui a été difficile, c'était de pricer. Mhm. C'est-à-dire, au début, tu n'as pas de background, tu n'as jamais fait du consulting, etc. Et tu viens, tu dis, paye-moi pour ça. La personne doit voir derrière, en fait, l'assurance que tu vas vraiment délivrer. Et c'est pour ça on a commencé gratuitement pour avoir un portfolio et pour tisser aussi des partenariats solides pour ensuite jouer sur ça pour après avoir des missions avec plus de valeur, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'était quoi votre première mission? Notre première mission, on a travaillé avec l'entreprise SolarPack, qui est en Côte d'Ivoire. Et SolarPack, en fait, l'entreprise vend des sacs à dos solaires de base. Mhm. Et elle voulait en fait se lancer dans les centrales à énergie solaire. Et elle n'avait pas la compétence. Donc, ce que nous avons fait, au début, elle voulait la lancer à Adoukro. Et nous, elle nous avait demandé de faire une étude Mhm. de faisabilité, ce que nous avons fait, et finalement on a dû déplacer le site parce que c'était pas viable en fait à Adoukro. Et c'était un peu ça, c'est-à-dire faire une étude de faisabilité, de leur dire votre projet, voilà ce que ça peut rapporter si vous faites ça, ça, ça et ça. Et aussi le volet formation, parce que comme ils n'étaient pas encore dans le domaine réellement, nous c'était une opportunité, voilà, de les former à ces sujets-là. Ah bah, intéressant. Si t'as pas d'autres questions sur
les premières missions, non? Non, non, Bah, moi, j'aimerais bien connaître un peu plus en détail les différents pôles de l'association, comment ça se compose, qui fait quoi et donc comment c'est agencé, les responsabilités et autres. Ok. Au sein de l'association, on a 4 principaux pôles. Donc là, on a parlé de la Diaspora Junior Consulting à la tête de Joseph, à Crew. Et on a 3 autres pôles. Donc le pôle talent, c'est notre pôle, moi j'allais dire mon pôle de cœur parce que c'est là-bas que j'étais à la base. Et ce qu'on fait au pôle talent, c'est vraiment de valoriser nos compétences et puis de permettre aux gens de développer leurs compétences. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est-à-dire qu'on fait des job dating pour leur permettre déjà d'avoir de l'emploi, ceux qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais aussi, chaque année, on fait un parcours de développement de carrière. C'est-à-dire, on propose des formations avec des partenaires sur plein de sujets comme le personal branding, l'entrepreneuriat, des sujets assez juridiques aussi souvent. Et c'est vraiment de leur donner ces clés-là à tous ces jeunes, en fait, pour pouvoir évoluer dans leur carrière. Ça, c'est un peu ce que fait le pôle talent. Et nous avons le pôle Tech Talk, qui anime donc des débats autour de la technologie, qui produit des notes qu'on publie sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a un nouveau pôle qui s'appelle AEN Start, qui veut être notre incubateur. Donc, on veut accompagner les porteurs de projets à soit trouver du financement ou à améliorer leur business model. Et voilà. Et c'est au sein de cet incubateur-là qu'aujourd'hui est Studio, la startup pour laquelle je suis allée pitcher et je suis arrivée en retard. Ah, C'est ça. on t'inquiète. on voulait pas le dire, mais elle est arrivée en grave en retard. Désolée. Donc, on aurait dû rester depuis longtemps.